Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Voici la troisième et dernière partie de nos ex de l'enfer. Si vous n'avez pas vu la partie 1 et 2, elles seront disponibles en barre d'infos. Je vous invite à aller les voir pour revenir sur la partie 3. Je vous attends dans les commentaires pour que vous me racontiez vos expériences de vie, pour que vous me donniez vos avis. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo si le contenu vous plaît. Avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, n'hésitez pas à prendre un petit truc à boire, un petit truc à grignoter et à mettre vos écouteurs. À très bientôt. Donc il y en a un, je l'ai en tête, c'est un gars que j'avais rencontré à mon taf, mais qui a été dans la même salle que moi. Déjà c'était un radin, mais t'as jamais vu ça de ta vie. Et franchement l'hypocrite, le radin et l'injuste, c'est vraiment les trois éléments que je déteste chez les gens. En gros par exemple, je viens chez toi et je vais automatiquement te demander il te faut un truc, genre j'en sais rien, quelque chose, tu vois, un petit truc. Et si elle me dit toujours non, 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 bah de mon plein gré je vais ramener, je sais pas, un truc, un dessert, quelque chose. Il me faisait sa liste de courses. Est-ce que c'est bon? Il me faisait sa liste de courses. Genre ouais, je veux bien du papier toilette, du liquide vaisselle. Quand on arrive là, c'est que je suis ta rip ou bien. Au début c'était ouais, tu peux me ramener un roulé au chocolat. Bon, et c'est foutaise qu'il y avait à côté de chez lui là. En plus la boulangerie était très chère dans son quartier. Donc le roulé il était à 2,50. Le pain au chocolat il était à 1,80€. C'est comment en fait, tu vois. Et petit à petit c'est passé de ça, plus les courses, liquide vaisselle, papier toilette, essuie-tout, gel douche, des fruits, des légumes et tout. Et en fait, mais à l'époque j'étais débile, du coup j'allais chez lui et en fait c'est un mec qui ne travaillait pas. Il travaillait pas et genre lui il pensait que sa vie était overbookée et tout, alors qu'à ce moment-là moi je taffais et j'avais des études en même temps. Et du coup genre je me disais, et j'allais du coup au sport et tout, et je me disais overbooké de quoi? La seule chose qu'il faisait c'est passer son permis de conduire. Ça faisait 1 an qu'il passait son permis de conduire alors qu'il avait 100% du temps. Et prendre des cours de guitare. Il était nul, mais nul. Pour l'argent qu'il mettait dedans, tu peux pas être aussi nul. Bah ouais, non mais clairement c'est ça. Enfin, tu me dis, ça fait des années, t'es nul comme ça, c'est bon, c'est pas fait pour toi, change autre chose, tu vois. Et après, c'est pas que j'apprends en fait que là où il habitait, c'était une chambre de bonne et c'était à ses parents. Donc il payait pas le loyer. Et que sa mère lui faisait les courses toutes les semaines. Et ça, c'est pas la seule personne que je rencontre. Oui. Et donc il avait de l'argent de ses parents et en fait une fois je parlais avec un gars de la salle et tout, il me dit ouais tu connais lui et tout, je lui dis ouais on s'entend bien, enfin on est un peu ensemble et tout. Et il me dit mais tu sais qu'il a une case en moins hein. Je lui dis non, il est juste très tu sais relâché. Ouais, quand tu connais la personne tu penses, enfin tu crois pas trop quand on te dit ça. Oui c'est ça. Et genre tu prends la défense un petit peu genre. C'est ça. Et le mec il me dit non il a vraiment une case en moins, genre vraiment, c'est pas une blague. Ouais il t'a averti en plus le mec. Et je lui dis mais n'importe quoi et tout. Il me dit ok bah tu viendras me voir. Donc déjà il se passe ça. Après une fois, donc déjà le côté crevard as fuck, on est parti se poser dans un endroit. Moi je prends un café, il dit bonjour je vais prendre un chocolat chaud, c'est elle qui paye, et je lui dis je paye pas. Là c'était les premiers, genre très vite j'ai dit non je paye pas en fait, gros je paye pas, je paye pas c'est bon, tu vas payer. Il m'a dit ouais mais je vais payer comment? Je lui dis c'est mon problème en fait, moi je travaille pour ta gueule, paye ton chocolat, paye ça, malade lui. Et du coup genre en gros le mec du café il était super gêné. Il était mais gêné mais de ouf vraiment. Il savait pas se mettre j'imagine. Ah mais grave, il a dit bah écoutez vous allez rien prendre si vous pouvez pas payer. Et du coup il m'a fait la gueule et tout. Moi fais la gueule, m'en bats les steaks moi. Donc j'étais avec une pote à moi, on était dans un café et en gros mon travail c'était dans le milieu de la restauration. Et moi quand je l'avais rencontré c'était à mon travail, donc dans le restaurant où je taffais. Et en gros genre très souvent il venait et genre je faisais 2-3 trucs gratuits et tout. Mais genre c'était comme si moi je prenais pas ce que je devais prendre à manger et je lui laissais tu vois, en mode j'ai pas faim donc c'est bon je te laisse ou genre tu sais c'était la pure gentillesse. Et un jour il m'appelle, il me dit ouais t'es où? Je lui dis ouais je suis au café. Il me dit ouais t'es pas au resto? Je lui dis non. Il me dit ouais mais moi je veux mon bail, je veux ma crêpe en fait. Et là je regarde ma pote et je fais t'entends? Et elle me dit oui et je rêve ou pas? Et elle me dit mais t'es sa boniche hein. Et je lui dis mais en fait non si tu la veux tu payes. Il dit non je paye pas, il raccroche. Je fais ok. Il va au restaurant en question. Mon pote m'appelle en me disant ouais il veut 2 crêpes gratuites et une boisson. Je lui fais ou je lui fais pas? Je lui dis écoute là ça fait dans les alentours de 16 balles, 18 balles même, tu vois. Donc en fait ça va pas être possible tu vois. Et du coup il vient en furie mais vraiment en mode pa. Il me dit ouais t'es sérieuse?
oh je veux ça, tu me le fais. Je regarde, je fais mais tu fais peur à qui ici en fait? Et je lui dis mais tu vas pas avoir ta crêpe en fait. Toujours aussi vénère, je l'accompagne, je sais pas, il devait faire quoi, ordinateur, j'ai rien compris. Et du coup je l'accompagne sur le boulevard Saint-Michel. Et du coup genre en gros il me dit ouais tu m'as saoulé à propos de ça et tout. Je lui dis écoute, tu veux un truc, tu le payes. Moi quand je veux un truc, je le paye. Pourquoi tu viens me faire chier en fait? Bah oui. Et du coup entre temps, moi lui il marche vite, il trace, moi je marche, je m'en fous. Enfin genre vraiment je m'en battais sec. Et je croise un pote qui faisait Uber tu vois. Du coup il avait un vélo. Et du coup j'avais fait ouais vas-y t'es où? Genre en fait en gros on parle, il me dit ouais tu vas où et tout. Et du coup je dis ouais je vais là-bas, je sais pas, je vais certainement revoir. Et du coup je monte derrière lui. Et là on arrive au magasin. Ouais. Et il fait ouais mais non, t'es sérieuse, c'est quel... Et tout là. Et mon pote c'est un grand gaillard. Mon pote il fait tu parles à qui en fait? Il dit tu parles de moi là? Il dit ouais mais c'est ma meuf hein et tout. Et du coup je l'ai regardé, je lui mais déjà toi et moi bon est-ce qu'on peut appeler ça copain pas trop tu vois. Et du coup genre en gros il a pété les plombs, les plombs. Et mon pote il l'a soulevé, il lui a dit comment tu parles, déjà moi je commence à m'énerver contre lui. Et il m'a dit mais déjà comment tu lui parles et comment tu me parles, t'as cru que t'es yinche. Et du coup je suis tu sais quoi va te faire foutre. Et il me dit non mais qui va payer pour mon ordi? Donc lui il a cru moi je venais pour payer. Mais toi t'es un matin j'étais ta genre à un moment donné il m'envoie une lettre, il me dit ouais c'est la seule meuf que j'ai aimée de ma vie. Et il m'envoie la lettre que j'ai encore d'ailleurs la lettre. C'était toi, il parlait de toi? Ah. Il parlait d'une meuf, en fait il l'a croisée dans un parc. Et genre il a dit que dans la lettre il dit je suis tombée amoureux d'elle et tout. Et quand tu lis la lettre en fait on dirait un fou dans le sens où il dit oui je t'ai suivi jusqu'à chez toi au point de je sais exactement à quel étage tu habites, j'aime bien te regarder, t'endormir et tout. Et t'as oui et en fait la meuf il a dit oui tu trouves ça comment? Je lui dis mais t'es malade. Mais attends il te montre ça alors? Non mais il m'a montré ça en me disant c'était genre avant moi tu vois. Et je lui dis mais attends la meuf elle a porté plainte contre toi. Il m'a dit ah mais toi aussi t'aurais porté plainte? Je lui dis mais oui tu as dit que tu l'as suivi. Et en gros il l'a suivi pendant près de 3 mois. 3 mois jusqu'au point où elle appelait sa mère pour rentrer de son lycée. C'est you ça, tu sais? Oui c'est exactement ça. Et en gros il lui dit qu'il savait à quel étage elle habitait, à quelle heure elle dormait, à quelle heure elle rentrait, à quelle heure elle sortait. Ça veut dire qu'il passait des journées comme il faisait rien de sa vie. Il passait ses journées à la suivre. Et la meuf bah quand elle a capté elle a flippé et elle a dit qu'elle avait porté une main courante. Mais comme il est détraqué, en vrai, genre à tout moment il aurait pu lui faire un truc grave si elle lui avait pas dit ça en fait tu vois. Bien sûr. Et en mode elle a très bien fait la fille. Mais grave. Et en gros genre moi j'ai fait écoute Mister J ça va trop loin ton histoire là. Moi c'est ciao. Du coup genre en gros je me dis vas-y c'est bon fini et tout. Commencer à m'harceler non, tu peux pas me quitter. Commencer à vouloir venir à mon travail. Je fais tu veux jouer le fou avec moi? Non on va être deux fous. Je vais moi je suis pas ta pote hein. Je vais moi je suis pas tes pinko que tu viens tu harcèles. Moi je vais te soulever ta race, j'en ai rien à foutre de la justice. Je vais remonter en l'air. Et du coup genre il m'a dit mais non on peut régler ça autrement. Je fais non toi tu comprends pas, toi tu fais partie des gens, tu comprends pas. Les mots ça rentre ça sort, les points ça te marque à vie mon gars, à la vie. Je vais c'est pas moi qui va m'occuper de toi, mais c'est pas moi qui vais m'occuper de toi en fait. Je vais ramener des gars et tu vas comprendre. Et la poisse pour lui il est venu un jour. Il est venu très tôt. Un jour d'ouverture, il a tapé contre le travail. Oui, à mon taf. Ça va pas la tête. Et il a tapé contre le grillage, du coup ça m'a fait flipper, je me suis dit c'est le livreur. Je vais ouvrir et c'est pas je le vois et il rentre en furie dans le magasin. Et en gros il veut essayer de fermer le truc, je fais mais toi j'ai pris un couteau. Déjà on commence, moi je parle français hein. J'ai pris le couteau, je me suis dit à tout moment il est armé et le couteau que j'avais c'était un très long couteau. Et du coup genre je fais tu veux quoi? Avec le couteau je fais tu veux quoi? Et là en fait il y avait des mecs qui faisaient de la maçonnerie et qui passaient tous les matins genre dès l'ouverture pour prendre leur café et leur petit déjeuner en fait parce qu'on faisait des croissants et tout tu vois. Et du coup genre j'ouvre complètement le machin parce que lui il voulait le fermer mais du coup je le laissais pas approcher en fait. J'ai ouvert complètement le truc et du coup en gros genre les mecs qui sont rentrés ils ont dit ouais ça va et tout. Et du coup je lui dis non regardez et tout. Il s'est fait soulever, il l'a attrapé, ils l'ont jeté dehors. Je sais pas, ils l'ont rien fait après, tu vois. Mais ils l'ont éloigné quoi. Ouais, voilà, ils l'ont éloigné, ils lui ont fait peur en fait. Donc il est jamais revenu. Et là il commence à me dire oui, tu peux pas me faire ça, nanana et tout. Et faut savoir que pendant qu'on parlait, lui et moi, à chaque fois il recevait des messages d'une meuf. Et il me disait ouais, c'est mon ex, elle est folle et tout. Et moi, bon, j'ai jamais été très jalouse. Tu vois, je suis en mode, si veut. je m'en fous moi en fait. En plus, franchement je m'en battais les steaks. Et du coup genre en gros il y a une meuf qui vient dans mes DM et c'est pas c'est la go
Et je lui dis là celle qui s'était fait suivre. Non, c'est celle qui m'avait dit qu'elle était folle. Ok. Et du coup je lui dis ouais ça va nana, il me dit ouais il m'a dit que t'étais folle. Je dis oh c'est pas vrai, il m'a dit la même chose de toi. Oh elle a commencé à parler et tout, elle m'a dit ouais t'es avec lui, je lui dis non c'est fini et tout, elle m'a dit ah ouais mais vous étiez ensemble, je lui dis oui, elle me dit ça fait combien de temps, je lui dis bon ça faisait histoire de 1 mois et demi, elle m'a dit ah moi ça fait 2 ans. Je lui dis 2 ans? Je sais comment t'as fait pour tenir 2 ans? Ah oui non elle a été avec 2 ans, ok. Elle était avec lui 2 ans et en gros il voulait pas la lâcher. Mais c'est une malade. Et elle voulait le quitter parce qu'elle avait rencontré quelqu'un de bien. Et lui il voulait pas, il lui a dit non. Il lui a dit elle aussi, comment tu restes 2 ans avec un gars comme ça en fait? Mais laisse. Et du coup, genre en gros, le gars il a pas voulu la laisser et tout. Oh la flemme! Et du coup, elle voulait lui trouver une preuve en disant bah ouais, mais toi tu m'as trompé donc ferme ta gueule, tu vois. Ouais. Et en gros, du coup, bah c'était moi sa preuve. Et c'est pas. Il disait que j'étais une folle, j'ai fait folle. Wait a minute! Je l'ai ajouté dans notre conversation, j'ai screen. Ouais. Les vos appels vocaux, moi je m'en fous. Là tu peux venir me dire non c'est faux, t'as ton écriture, ton numéro, mon gars, je screen ça. Je mens en fait, tu vois. C'est ta parole contre ta parole. Parce que concrètement, là il y a les screens. Donc là tu peux rien me dire en fait. Bah ouais. Et du coup il a dit non c'est pas vrai, c'est pas mon numéro et tout. Je lui ai dit arrête de mentir frérot, là tu t'es fait attraper. Il a dit non mais elle me court après, je fais je vais regarder le long message qu'il a écrit en mode non je vais pas te perdre, t'es l'amour de ma vie, hein. Foutaise. Du coup genre je lui ai dit bah voilà hein, fin de l'histoire et en gros genre il était venu à ma salle. Oh, oui je t'ai pas raconté cette phase. Il est venu à ma salle, a commencé à m'embrouiller, il m'a embrouillé et moi j'avais une musique et j'étais sur mon rack à squat. J'essayais de travailler ma répétition maximale. Et du coup là je suis à fond, je mets ma musique, je suis au taquet quoi. Et en fait il y avait un miroir mais il était trop petit donc je voyais pas à côté, je voyais moi. Mais je voyais pas trop tout ce qu'il y avait autour. Mais derrière je voyais des bras qui gesticulaient. Mais comme si genre comme si dans le plan c'était ça quoi, tu vois. Et là je vois derrière un truc qui bouge, qui fait ça. Mais tu vois pas ma tête, tu vois pas tu te rends compte qu'il y a un truc derrière toi qui se passe quoi. Et du coup je fais bon ok je raque et tout, et je me retourne et je le vois, il commence à crier, je l'entends pas et tout. Il me dit non tu peux pas faire ça, je t'aime et tout nan. Je lui dis écoute le truc genre t'es en train de faire ton sport. Mais elle est grave mais lâche-moi. Et en gros genre je lui dis mais écoute mec on s'est expliqué hier soir on a passé la nuit avec ça, moi je t'ai dit c'est fini, c'est ciao en fait, laisse tomber. Il voulait pas comprendre. Genre tu veux pas comprendre, tu m'as trompé, tu l'as trompé, tu t'es fait pécho, bon c'est bon tu vois. Et là il m'a insulté, genre il a dit ouais ta mère là. Devant les gens et tout. Oui. Insulté. J'ai pris, je me suis baissée parce que du coup j'enchaînais squat, puis après derrière je mettais j'avais 2 haltères, j'ai attrapé mes haltères. Et j'ai couru après lui. Mais t'es une malade. J'ai commencé à monter les escaliers. Je lui ai dit cours Forest, cours. J'ai commencé à pousser les mains, je poussais les gens avec les poings et tout. J'étais en mode je vais te tuer. Et du coup genre il y a le mec de la sécurité qui me retient, qui me dit calme-toi et tout. Mais là t'as pas besoin de bodyguard hein. Ah non mais je lui dis cours. Et je le voyais courir dans la rue, je fais je sais où t'habites. Il a flippé. Parce que moi je savais où il habitait mais lui il savait pas. Je vais te donner carrément une pause. En gros moi tant que je te fais pas confiance, je te donne pas mon adresse, je te donne pas mon nom de famille, je te donne rien mon gars, t'as rien sur moi. Ah moi il savait tout hein. Bah pas moi, mon gars tu peux même mon nom de famille connaissait pas mon nom de famille. Genre je te donne pas mon nom de famille tant que je te fais pas confiance. Mais t'as raison, au final c'est bien. Et du coup je lui dis cours, mais de toute façon moi je sais où t'habites et tout nanana. Et genre les gens qui t'en mode mais calme-toi. Il a dû plus jamais revenir le pauvre. Si il est revenu mais il est revenu au moins 3 mois plus tard. Ah, il revenait jamais. Et du coup genre en gros je lui ai envoyé un message, je lui ai fait je te jure tu reviens sur mes heures. Je vais te monter en l'air. T'as vu la haine que j'avais? La haine que j'ai pris des poids pour le frapper. C'est-à-dire que j'étais arrivée à un stade j'avais trop pris sur moi en me disant ouais vas-y il est fou. Je vais vas-y il faut qu'il comprenne. Et je le voyais courir ses longues jambes et tout moi avec mes poids en train de péter. Mais c'est quoi cette histoire? Ouais c'est surréaliste quoi. Mais le gars genre t'imagines courir après lui et je me dis mais ouais j'aurais vu ça dans la rue, genre une meuf qui court. Mais non justement je pouvais pas aller dans la rue, le mec de la sécurité me retenait. Et il y avait des gars qui me retenaient en mode calme-toi. Et j'avais des copines qui étaient là qui étaient en mode non il en vaut pas la peine, imagine un poids genre même un poids il aurait de 10 kilos aurait pu lui faire vraiment mal et après ça serait parti plus loin quoi. C'est ça. Et genre, mais sur le coup quand t'es vraiment énervé, le gars il a insulté mais genre toute ma famille, à m'insulter, à me traiter de choses que je ne suis pas vu que c'est lui qui l'est. Enfin tu sais genre je pouvais pas, j'arrivais pas à... Au bout d'un moment il t'a un peu poussé à bout et puis même à un moment donné c'est du harcèlement quoi. Enfin, oui mais c'est ça. Genre stop s'il te plaît. Bon la vidéo est finie, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à raconter vos histoires aussi en commentaire. Bah oui surtout, ça peut être marrant. C'est super intéressant Quel genre de toxboy vous avez eu? Ou même des histoires un peu marrantes ou cheloues que vous avez eu avec des gars, ça peut être des marrants aussi. N'hésitez pas à liker, partager, me suivre sur mon Instagram, Milo Secrets avec un S.
Tout sera en barre d'infos et on vous fait de gros bisous. On se revoit bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!